ce que vous dites, vous allez encore plus loin qu'une erreur de on n'a pas fait payer les bonnes personnes, qui est en gros de nous dire que les dirigeants politiques n'ont pas pris de décision en faveur du bien commun et du plus grand nombre et des classes moyennes. Et vous qui avez été dans ces cercles-là, comment vous l'expliquez ? Pourquoi ? Sans tomber dans des théories du complot, mais pourquoi ? Je ne suis pas théoricien du complot, je regarde les faits avec froideur et, si possible, lucidité et honnêteté et sincérité. On va essayer. Franchement, tout était programmé pour que François Hollande, c'était le discours du Bourget, il avait expliqué, pour le coup, on est obligé de faire mouvement. Mon ennemi, c'est la finance. C'est normal. Voilà, C'était pas tout à fait ça, mais presque. Enfin, cette phrase a été prononcée. Oui, enfin presque. Lui, il considérait que, dans son discours, il a dit, moi, la crise, c'est pas aux Français moyens de la payer. Ouais. Donc, ça voulait dire, c'est là. Alors eh bien, il a fait le contraire. Et comment c'est possible ? Vous étiez dans ce cercle-là. Parce que dans le système actuel, ouais. et l'ancien ministre de l'économie peut l'attester, dans le système actuel, quand vous votez, vous êtes obligé de faire le contraire. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé ? À chaque fois qu'il y a un nouveau président français qui est élu, il prend son avion pour Berlin, pour Bruxelles, et c'est terminé. D'ailleurs, qu'est-ce que dit M. Juncker ? Il dit « la démocratie ne peut pas aller contre les traités ». Et que dit Mme Merkel ? Il dit finalement, la démocratie doit se conformer au marché. Voilà. Donc vous avez là la question centrale de ce qui nous attend. Ça va être la question qui va venir, la question qu'un pays comme le nôtre, un grand pays, une grande puissance, va devoir certainement décider de prendre des décisions qui n'ont aucun rapport avec l'habitude, la routine et le conformisme. Parce que tout cela nous mène à l'explosion sociale. On est pieds et poings liés par les traités, par l'Union européenne ? Bien sûr, puisque ce sont des traités qui ont été faits pour empêcher les gouvernements d'être libres de leurs mouvements. C'est des traités qui ont transféré une souveraineté quelque part, on ne sait pas trop où. Donc vous avez des commissaires européens qui adressent des notes au budget, au ministre du budget de chaque pays. Voilà. Et donc, évidemment, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mais vous nous dites quelque chose de contradictoire, à savoir que le politique peut quelque chose et en même temps qu'il est ligoté. Donc, oui, parce que vous avez commencé par un formidable optimisme. Il peut quelque chose à condition qu'à un moment ou un autre, ils disent ce qu'on a fait il y a 30 ans, 25 ans, n'a plus aucun sens aujourd'hui, est dangereux, donc il faut le refaire. Et donc Macron peut le faire, par exemple, ou il n'est pas assez transgressif, à votre avis ? Mais ça, je ne sais pas, vous lui demanderez. Moi, ce que je sais, c'est qu'on va être contraint de réformer l'Union européenne dans des profondeurs considérables si on veut la sauver. Alors justement... Sinon, elle est en train de mourir parce que les peuples ont compris ça. Vous savez, ils ne sont pas idiots, les Français, les Allemands aussi. Tout le monde a compris qu'il y a un problème. Mais si on va jusqu'au bout de votre logique, il y a un moment où vous diriez presque qu'il faut sortir des traités. Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'au bout de cette logique, c'est-à-dire sortir carrément de l'Union européenne ? C'est ce qu'avait proposé François Hollande. Il avait dit, je vais renégocier les traités. Il avait promis qu'il allait renégocier les traités, ce qu'il n'a effectivement jamais fait. Si vous voulez renégocier, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec cela. Et si on vous le refuse, ça veut dire que vous prenez des décisions qui sont conformes à votre intérêt national. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus librement. Ah non, mais c'est très clair et c'est absolument passionnant. Je pense qu'on est dans un moment historique. La commune, la France ne sont pas à vendre. Disparition complète de la France dans l'Europe. La France libre. Vive Brexit. Le Frexit serait une révolution française des temps modernes.